Donc, la question suivante est posée par Madame Poulard-Boussissi et c'est Lorraine Janton qui va lui répondre. Monsieur le maire, chers collègues, l'année 2020, marquée par une crise sanitaire entraînant un confinement strict de plusieurs mois, a aggravé de façon significative les violences faites aux femmes. La mission interministérielle pour la protection des femmes victimes a ainsi relevé sur cette période une augmentation de 32% de cas de violence. Depuis maintenant plus de 20 ans, je suis engagée dans un combat quotidien contre ce fléau toujours prégnant et qui ne cesse de prendre une ampleur inacceptable. Mon quotidien consiste à écouter, conseiller et orienter chacune de ces femmes victimes dont les situations complexes sont différentes les unes des autres et nécessitent une réponse individuelle et adaptée. En lien avec les intervenants sociaux de terrain et les partenaires associatifs, nous avons travaillé sans relâche pour trouver des aides adaptées, humaines et des solutions de mise en protection, le plus souvent dans l'urgence. Force est de constater que le plus difficile est de trouver pour ces femmes et leurs enfants un refuge, un abri, pour éviter le renoncement à l'aide apportée et éviter un retour au domicile avec le risque d'une nouvelle confrontation avec l'agresseur et à terme une issue souvent fatale. En 2019, selon une étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple de la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, ce sont 146 femmes, dont certaines étaient mères de famille, qui ont été tuées par leur partenaire, soit une femme tous les 2 jours en moyenne. Ces violences, au-delà des conséquences directes sur les victimes, ne sont pas sans effet à long terme avec les enfants qui assistent, vivent et subissent ces violences. Angoisse, agressivité, repli sur soi, sentiment de culpabilité, décrochage et échec scolaire, développement de pathologies psychiatriques graves, dépression, abus de produits stupéfiants et ou d'alcool, suicide. En outre, ces enfants, témoins de ces violences, ont de grandes chances de la reproduire à l'âge adulte. Il est donc primordial de sensibiliser l'ensemble de la société actuelle pour casser ce cercle vicieux et cette spirale de la violence. Il y a 20 ans, nous avions travaillé sur un projet de création d'un lieu d'accueil et d'hébergement provisoire. Faute de moyens, de volonté politique et de solutions concrètes, ce projet n'a jamais vu le jour. Ce projet de maison de la femme m'a toujours tenu à cœur et j'ai voulu inscrire ce projet lors de la dernière élection municipale. Je continuerai au sein du nouveau groupe Aimé Nanterre à œuvrer dans ce sens avec le soutien de mon groupe et de mes 2 collègues. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir d'élu au cours de mon mandat afin que ce projet puisse enfin voir le jour. Lors du conseil municipal du 15 juin 2020, ma collaboration a été proposée à Monsieur le maire que mon aide afin de travailler avec l'adjointe au maire en charge du droit des femmes, Madame Lorraine Janton. Cette demande a été actée lors de ce conseil. Il s'en est suivi plusieurs échanges verbaux, ainsi que 2 courriels qui lui ont été adressés. Si Madame Lorraine Janton semblait être favorable à cette collaboration, à ce jour, je n'ai eu aucune réponse de sa part à mes demandes. Monsieur le maire, ma proposition de collaboration et d'aide sont toujours d'actualité. Il est urgent d'agir et d'agir maintenant. C'est pourquoi, afin d'avancer sur ce projet de manière concrète, je vous propose de travailler avec la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, qui fait également office d'observatoire national des violences faites aux femmes. Le MIRPROF travaille avec plusieurs observatoires territoriaux établis à différents échelons. 8 observatoires créés par des conseils départementaux, 6 observatoires créés par des communes ou des intercommunalités, 2 observatoires créés par une région, 3 observatoires créés par des administrations déconcentrées, 2 sont portés par des associations, 1 est portée par un groupement d'intérêt public. Monsieur le maire, avec votre soutien, je souhaite pouvoir m'investir réellement et pleinement en tant que représentante de l'opposition dans la création de cette maison de la femme, mais aussi m'investir pour développer la sensibilisation, l'information et la prévention afin de mettre sur pied une véritable politique plus large de lutte contre toutes les formes de violence, physiques ou verbales, faites aux femmes, violences en milieu scolaire, dans le milieu professionnel, sur la voie publique, dans les transports en commun. Beaucoup trop de ces violences, considérées comme mineures, sont banalisées, voire encouragées
par des comportements sexistes et dominateurs qui n'ont pas leur place dans notre société et encore moins à Nanterre. L'éducation et la prévention, chez les plus jeunes en particulier, restent la base, le socle qui permettra de lutter efficacement contre toutes les formes de violence et en particulier celles faites aux femmes. Je terminerai mon propos par une réflexion de François Héritier, anthropologue et ethnologue, que je souhaite partager avec vous. La seule manière de sortir de la violence consisterait à prendre conscience des mécanismes de répulsion, d'exclusion, de haine ou encore de mépris, afin de les réduire à néant grâce à une éducation de l'enfant relayée par tous. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Madame Poulard-Boucici, chers collègues, je dois admettre que votre longue prise de parole nous laisse quelque peu sur notre faim. Nous avons écouté ce témoignage personnel dans l'attente d'une question, telle une chute de roman qui ne vient finalement jamais. Donc permettez-moi, Madame Boucici, de vous rappeler que cet exercice de fin de séance est dédié aux questions. L'intérêt de poser une question est d'avoir une réponse, ce qui peut être utile aux Nantériens, Nantériennes qui sont présents ou qui nous écoutent. Néanmoins, je ferai l'effort de répondre à votre longue déclaration dans laquelle vous parlez beaucoup de vous-même. Et je vais vous parler de ce que la nouvelle délégation, en tant que nouvelle maire adjointe aux droits des femmes, compte faire. Je rappelle que, évidemment, je place la lutte contre les violences sexistes et sexuelles comme une priorité de mon action. Les enjeux sont d'autant plus importants que ces violences ont augmenté en France depuis le début de la crise sanitaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les associations de soutien aux victimes dont le rôle a été particulièrement précieux ces derniers mois. La lutte contre ces violences nécessite un effort collectif de l'État et de l'ensemble des collectivités publiques aux côtés des associations. Et si la ville n'a pas attendu la vague MeToo pour se lancer dans ce combat, nous sommes déterminés à montrer que le territoire de Nanterre peut être un véritable exemple en la matière. Notre engagement d'ouvrir une maison des femmes à Nanterre traduit bien cette ambition. Très attendu, ce projet a pour objectif de mieux accueillir, orienter et accompagner les femmes victimes de violences, mais pas seulement. La maison des femmes sera aussi un lieu ressource à vocation socio-culturelle qui animera des actions de sensibilisation, d'éducation à l'égalité femmes-hommes pour le grand public. Et rares sont les communes qui portent aussi résolument l'initiative d'un tel projet, comme ici à Nanterre, avec le soutien et l'enthousiasme de toutes les actrices et acteurs de terrain. Dans votre intervention, vous laissez entendre que ce projet ne peut avancer de manière concrète sans votre contribution. Rien que ça. Je vous rappelle que vous avez été battu aux élections municipales, qu'une majorité de Nantériens et de Nantériennes n'a pas voulu de vous à la direction de cette ville. Et pour cause, si les Nantériens et Nantériennes n'ont pas voulu de vous, c'est aussi parce que sur cette exigence majeure des droits des femmes et de l'égalité, ils pensent sans doute que la droite, avec laquelle vous avez été élu, n'est pas forcément la mieux placée pour répondre et pour faire avancer les choses. Elle l'a d'ailleurs prouvé à de nombreuses reprises. Rassurez-vous, Madame Boucici, nous avons à Nanterre des associations et des professionnels extrêmement compétentes pour faire aboutir ce beau projet et nous y travaillons ensemble. Au-delà de ce projet, la ville a l'intention de multiplier les actions d'information et de prévention à destination du public nantérien. Nous allons par exemple renforcer le plan de formation des personnels communaux, organiser une semaine de sensibilisation autour de la journée internationale du 25 novembre et faire de l'éducation à l'égalité filles-garçons un axe majeur de notre politique éducative. Enfin, compte tenu de votre goût pour les citations, et vous vous êtes trompé, c'est pas François Héritier, c'est Françoise Héritier. Je pense que vous êtes familière du slogan féministe qui dit « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Alors, Madame Boucici, permettez-moi d'appliquer cette formule à nos engagements. Ne vous en donnez pas la peine, on s'en charge. Je vous remercie.